Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Oppo Reno 6. Donc ce smartphone, je l'ai depuis quelques temps et il est donc désormais temps de vous dire ce que j'en pense et d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin puisque je vous le fais gagner. Côté design, on retrouve un smartphone qui m'a agréablement surpris. En effet, on va retrouver un design anguleux avec des bords qui font un peu penser à ceux des iPhones sortis en 2020 et en 2021. Et personnellement, j'adore puisqu'en termes de prise en main, c'est juste trop bien. On a un smartphone qui tient bien dans les mains, on l'agrippe bien et du coup, on le fait jamais tomber puisqu'on le tient superbement bien en main, il n'est pas glissant. Franchement, j'adore ce type de design. En plus de ça, ici je l'ai dans la couleur noire et le dos étant mat, eh bien il n'agrippe pas du tout les traces de doigts. Ce qui fait que du coup, on peut l'utiliser sans coque en permanence sans avoir un smartphone qui va devenir très rapidement sale. En plus de ça, j'aime beaucoup la finition au dos puisqu'elle fait un petit peu brillante. Je sais pas trop comment je pourrais décrire ça, mais je trouve ça très sympa et sous certains angles de lumière, il y a des reflets un peu bleutés. Franchement, en ce qui concerne le design et les finitions, c'est vraiment très réussi. Et puis on a toujours la petite pointe de verre sur le bouton power que personnellement j'aime beaucoup. En plus de ça, les boutons tombent bien sous la main quand on l'a en main. Vraiment le bouton power c'est pile au niveau du pouce et les boutons du volume pareil, c'est pile poil sous les doigts, c'est vraiment juste le bon positionnement. Donc encore une fois, un bon point positif et franchement en termes de design, c'est pour moi 10 sur 10. Si on le retourne, on tombe face à l'écran de 6,4 pouces, c'est un écran FHD+, avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Donc le taux de rafraîchissement à 90 Hz, j'ai envie de dire, c'est un peu devenu une norme pour les smartphones Android. Donc ici, pas d'exception, on a donc cette fluidité accrue lorsque vous allez scroller, quand vous allez ouvrir des applications, c'est toujours très agréable à utiliser. Et en ce qui concerne l'écran et sa définition, les couleurs, etc., j'étais un petit peu réticent au début avec ce smartphone puisque je m'étais dit bon, FHD+, ça peut très rapidement tirer vers le bleu ou vers le jaune si c'est pas bien calibré. Et bien là au contraire, il est très bien calibré je trouve. Les couleurs sont très sympas et franchement c'est très agréable de regarder des vidéos sur celui-ci. Franchement, ça m'a assez étonné. En plus de ça, il a vraiment peu de bordure. Bon, on a toujours un petit menton sur la partie inférieure du smartphone. Je pense que d'ici quelques années, on devrait arriver à quasiment plus de bordure comme sur les tranches des côtés ou sur le haut. Mais du coup, vu qu'on a vraiment peu de bordure, on a vraiment une expérience immersive. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour consommer du contenu, ce sera donc très agréable visuellement. En revanche, si jamais vous regardez des vidéos sans écouteurs, faites attention à votre prise en main puisqu'on a simplement un seul haut-parleur qui se situe ici sous la tranche inférieure. Et du coup, si vous regardez des vidéos comme ceci par exemple, eh bien, vous allez être amené à couvrir le haut-parleur et vu que c'est le seul haut-parleur, eh bien le son fera très rapidement étouffer. Donc voilà, faites juste attention à votre prise en main pour ça. Après en ce qui concerne le haut-parleur, le son est plutôt correct, il est plutôt bon. Il ne tire pas trop lorsqu'on va augmenter le volume, donc c'est plutôt cool. Mais encore une fois, j'aurais peut-être préféré en avoir un deuxième, notamment sur le dessus, pour pouvoir contrebalancer ça et puis avoir un son un peu plus immersif. En ce qui concerne son processeur, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 900 et c'est un bon processeur qui fera tourner la majorité des tâches sans aucun souci, à l'exception de certains jeux qui sont très gourmands. Là, on va voir un petit peu ses limites, il sera compliqué d'être à 100% tout le temps. En revanche, il tourne sous ColorOS, donc la surcouche maison de chez Oppo, et franchement, c'est une surcouche qui s'améliore vraiment grandement d'année en année, et personnellement, je trouve qu'elle est vraiment devenue très agréable à utiliser. C'est très fluide, comme son nom l'indique, il y a pas mal de couleurs partout, et franchement, j'aime beaucoup. Franchement, elle fait bien le job. Pour ce qui est de la batterie, on tient la journée. Personnellement, j'ai des usages intensifs, modérés en fonction des journées et ça va être un peu compliqué de faire plus que la journée. Alors après, la journée, ça tient bien, mais c'est pendant la nuit. Si jamais vous ne le rechargez pas, vous n'aurez pas assez pour tenir après la journée, la deuxième journée. En revanche, gros point positif de ce smartphone et de sa batterie, c'est sa recharge, puisque vous pouvez recharger de 0 à 100% en l'espace de 28 minutes. Très impressionnant pour l'avoir essayé plusieurs fois et pour à chaque fois avoir été ébahi devant les résultats. Franchement, c'est toujours super cool à avoir puisqu'on se dit tiens, on a besoin de batterie urgemment. Et bien on peut le recharger et déjà en 10-15 minutes vous aurez récupéré les 3/4 de la batterie. Donc franchement c'est très impressionnant et ça c'est toujours un gros point positif. En plus de ça, c'est fait de telle sorte à ce que ça ne dégrade pas la batterie. Donc voilà, si jamais vous aviez des questions, est-ce que sur le long terme ça dégrade la batterie, eh bien n'ayez crainte, tout a été optimisé et pensé pour que justement ça puisse durer sur le long terme. Et autre point positif, contrairement à d'autres marques, le chargeur est toujours fourni dans la boîte et ça c'est plutôt cool. Autre aspect dont on n'a pas parlé avec ce smartphone, c'est la partie photo. Donc vous avez 3 capteurs à l'arrière, un ultra grand angle, un grand angle ainsi qu'un objectif macro, et pour la partie photo frontale vous avez un seul objectif de 32 mégapixels. Donc j'ai pu prendre quelques petites photos et voilà ce que ça donne. Donc petite vidéo avec le flou d'arrière-plan, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et franchement, le résultat est vraiment bluffant. Je m'attendais pas forcément à ça, mais là vous voyez, j'essaie de changer un peu de focus pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce que ça vaut. Et pareil, je vais marcher un petit peu comme ça, vous voyez ce que ça vaut en termes de stabilisation. Mais vraiment, le résultat est plutôt bien, même au niveau des cheveux. Bon, il y a quelques petites imperfections, c'est normal. Mais franchement, résultat quand même assez satisfaisant, je trouve.
Donc comme vous avez pu le voir, les résultats sont vraiment plus que corrects. Franchement, on en tire de bonnes photos, je trouve. Franchement, pour un smartphone qui vaut aux alentours de 500 €, les résultats photographiques sont vraiment plutôt pas mal. Après, vous avez de nombreuses options créatives dans l'application photo. Par exemple, vous avez un mode pour avoir du flou d'arrière-plan lorsque vous allez faire des vidéos. Vous avez également un mode ultra stabilisé pour pouvoir vraiment proposer des vidéos le plus fluide possible. Et il y a encore plein d'autres outils dans l'application photo. Franchement, elle est très complète. Donc voilà, si jamais vous aimez vous éclater avec vos photos et vos vidéos et faire des petites créations originales, bah franchement, ça peut être le smartphone qu'il vous faut. Ce smartphone est bien évidemment compatible avec la 5G. Il a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui fonctionne vraiment très bien. Pour le coup, j'ai l'impression qu'Oppo fait mieux d'année en année, c'est vraiment mieux que ce qu'on avait les années précédentes, je trouve. Et là, on pose à peine le doigt et hop, il se déverrouille, franchement, c'est très rapide. Et pour son prix, comme je vous le disais, 499 €. Et si on regarde le portrait dressé par ce smartphone, eh bien pour 499 €, on a un smartphone très premium qui est très bien fini. On a une batterie qui se recharge ultra rapidement, un écran bien calibré, de nombreuses possibilités créatives en photo et en vidéo, la 5G, ainsi qu'une surcouche devenue vraiment très agréable à utiliser. Voilà, pour moi, si jamais toutes ces options sont importantes pour vous, eh bien vous pouvez foncer sur ce Reno 6 qui sera vraiment un bon smartphone. Et après, si jamais vous en voulez plus avec votre smartphone, eh bien Oppo a également sorti un Reno 6 Pro, donc je vous le mettrai dans la description, comme ça vous pourrez comparer un petit peu les deux pour voir un peu lequel vous conviendrait le mieux. Et donc du coup, pour gagner ce smartphone, comment ça se passe? Eh bien ça va se passer sur mon Twitter, donc je vous afficherai le lien de mon Twitter quelque part ici en bas de l'écran. Et après, vous n'aurez juste qu'à faire ce qu'il y a écrit sur le tweet du concours, à savoir retweeter le tweet, me suivre le compte de Oppo France, et puis ensuite le tirage au sort se fera d'ici un mois, je pense. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur Twitter et je contacterai directement le gagnant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se retrouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!